Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies du mois d'octobre. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mélanie et vous êtes sur la chaîne Mélénergie pour les tirages de cartomancie bien-être. Voilà, aujourd'hui nous voyons les énergies des vierges ascendant vierge. Eh bien écoutez les amis, j'espère que vous allez bien. On va commencer tout de suite cette guidance pour aller voir qu'est-ce qui est soutenant pour vous. Je vous remercie bien sûr de mettre un like sous les vidéos si vous aimez. L'algorithme YouTube est toujours très sympa pour nous quand vous montrez que vous êtes content et que ça peut vous plaire ou vous apporter quelque chose. Et puis ça permet à d'autres que vous peut-être de voir un message qui leur serait destiné. En tout cas pour moi c'est toujours très très joyeux. Merci encore et merci pour vos abonnements et puis pour vos messages. Allez, on est parti les vierges ascendant vierge. Guide s'il te plaît. Et on a faire la paix. Ok, alors, c'est une carte qui tient en elle à la fois le duel et à la fois la paix. On a quelque chose ici qui indique qu'il peut y avoir une source de conflit. Il n'y aurait pas cette carte s'il n'y a pas un problème, une difficulté rencontrée quelque part. Et cette carte, elle indique ça. Elle indique faire la paix. Alors ça peut tout à fait être un conflit intérieur, comme un conflit à l'extérieur. Ça peut être aussi, sans dire parler de conflit, ça peut être des contrariétés, ne pas être très au clair avec ses besoins, l'envie, le besoin de faire la part des choses, de repérer ce qui est de notre responsabilité, de la responsabilité de l'autre, ou voir qu'est-ce qui n'est pas ok à l'intérieur de nous dans une situation. En tout cas, on est face ici pour le mois d'octobre les amis à une situation qui peut vous mettre un peu en difficulté, qui peut en tout cas réveiller un esprit combattant chez vous ou une part en vous qui n'est pas tout à fait d'accord avec ce qui se passe, ou des émotions qui peuvent vous brasser un petit peu, qui peuvent vous remuer. Voilà, et l'idée sur ce mois est d'aller voir. On va aller voir justement avec les cartes autour, dans quel contexte, mais d'aller faire la paix avec ce qui vous traverse sur le mois d'octobre. Ça peut tout à fait être faire une paix relationnelle, faire la paix avec son passé, faire la paix avec une personne, son amoureux, sa chérie, avoir peut-être des tensions dans le couple et pouvoir en discuter, pouvoir s'apaiser. Alors le fait d'avoir ici, mon guide me dit quand même il y a des échanges. Voilà, il me montre ça, il me montre l'échange verbal avec les... je fais ce bruit là. Avec les épées, je vois le duel là, cap et l'épée, c'est un peu ça quand même. Il y a l'idée ici, il me fait comprendre, il y a l'idée de joute verbale. Ok, donc c'est possible qu'ici vous ayez vous ayez l'envie, en plus vous aurez l'énergie de jouter verbalement, c'est-à-dire vous aurez l'envie d'y aller, de parler, de confronter peut-être vos idées. Ça peut être tout simplement des débats qui sont présents sur le mois d'octobre, des réunions. J'ai cette idée-là, mon guide me montre là les gens ensemble et le débat. Et on débat, on essaie de faire comprendre son idée, on essaie de s'imposer un petit peu par le verbe, là, par le dialogue, la discussion. Et l'idée, c'est de faire entendre ses idées ici. C'est ça qui me montre. Et ça peut rencontrer une opposition, ça peut rencontrer une situation un petit peu bloquée qui ne va pas dans votre sens. Voilà. Alors ça peut être dans la sphère familiale, personnelle, relationnelle, même amoureuse, être un peu en conflit avec le partenaire sur certaines idées, sur certaines situations de vie. C'est peut-être le gros problème, comme un problème que vous allez rencontrer sur le mois d'octobre. Ça peut vraiment être en fonction de votre vie, ça. Simplement, cette carte est là pour nous dire que c'est sous-jacent au mois d'octobre, que ça va être ici. Vous avez, avec cette carte, l'énergie et la possibilité de trouver une solution au conflit. Elle est là, l'importance de cette carte. Par un chemin qui est fait de paix, c'est-à-dire il y a un moyen de trouver des compromis, de trouver des compromis et non pas des sacrifices, des compromis pour que chacun puisse s'y retrouver dans une relation, ou des compromis au travail avec un collègue ou au niveau familial. Ça peut être des compromis aussi avec les personnes avec lesquelles on vit, une colocation, etc. On trouve dans les situations que l'on vit au mois d'octobre et qui peuvent nous challenger un petit peu là, on peut trouver tout à fait les compromis pour avancer dans une situation.
Alors, je vous propose d'aller y voir un petit peu plus clair là. On va poser les 2 cartes à côté pour aller voir quel domaine exactement ça concerne. Je pense, oui, ça concerne quand même, il y a des vierges ici, que ça peut challenger sur le côté au travail, dans le domaine professionnel, pour ceux qui veulent avancer, qui veulent peut-être essayer d'évoluer, ou qui sont en difficulté avec des collègues de travail. Ça challenge aussi beaucoup de ce côté-là. Okay. On est quand même beaucoup dans le domaine du travail, de la vie avec les autres. On n'est pas vraiment dans la sphère amoureuse ici, mais j'irai tirer des cartes pour aller voir plus clairement dans le domaine sentimental. Hein. Mon guide, en tout cas pour l'instant, me montre beaucoup ça. Et oui, d'accord. Ok. Et c'est même possible que la première joute verbale ou que le premier coup qui soit donné à cet endroit-là, ce ne soit pas vous. Il me montre ça. Vous allez essayer de répliquer, vous allez essayer d'imposer vos idées, vous allez essayer d'être clair, concis. Vous savez faire, hein, ami vierge, d'être dans le détail, d'être dans l'explication. Vous allez vouloir avoir gain de cause à la fin. Et pour ça, vous allez y mettre beaucoup d'énergie. En tout cas, vous l'aurez, hein, l'énergie pour le faire, hein, pour imposer vos idées et puis pour aller un petit peu à la joute verbale. Ok. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? On a guérison. Bon, ce qui est génial ici, c'est qu'on a paix et on a guérison. Donc, de toute manière, il y a une discussion à avoir, il y a une réunion à faire, il y a un espace de dialogue à affronter, même si c'est un petit peu tendu par moment, il y a quand même des situations où vous allez y aller de bon cœur et il y a possibilité sur ce mois de régler des situations, de régler des conflits, de trouver des solutions. Ça peut être également faire la paix à l'intérieur de soi avec une situation que l'on vit et qui ne nous convient peut-être pas ou dont nos besoins ne sont pas comblés, nourris entièrement. Il y a la possibilité ici de trouver une certaine paix intérieure. Là, on n'est pas à l'extérieur, effectivement, on est vraiment à l'intérieur. Il y a des vierges qui vont se poser des questions, qui vont peut-être avoir des avis un peu doubles sur une situation, ne pas être très au clair ou en tout cas avoir des avis contraires même à l'intérieur d'eux sur une situation, une personne, et là on est beaucoup plus au niveau sentimental, mon guide me dit, mais ça va se jouer peut-être aussi à l'intérieur de vous, d'être pas très au clair là, ou d'avoir deux avis contraires à l'intérieur même de vous concernant une situation où votre amoureux, votre amoureuse, il y a quelque chose peut-être qui vous titille, qui vous embête sur ce mois et il y a possibilité de faire la paix, vous, avec cette situation-là, de trouver soit des solutions, soit de faire la paix en vous écoutant, en étant écouté, en étant soutenu. Pureté, oui, c'est super. On a quand même des super cartes de paix. Le lotus à côté, vraiment, vous trouvez les moyens de vous apaiser, peut-être dans un contexte qui est un petit peu challengeant, qui est un peu conflictuel autour de vous, ou en tout cas, il y a des défis. Si c'est pas le gros conflit, je vous le souhaite, amis vierges, que ça peut être des défis de vie, tout simplement, un petit peu plus stimulants sur ce mois d'octobre. Vous allez trouver les moyens de vous apaiser grandement avec tout ça. On a paix, guérison, pureté, c'est génial. Ça peut être... Alors, il y a de l'énergie. Hein. Sur ce mois, c'est quand même une énergie qui est stimulante. Donc, vous pouvez être stimulé par tout ce qui se passe autour de vous et être un petit peu impacté. Même si ça ne vous concerne pas, vous, dans votre couple, dans votre vie ou au travail, c'est possible que ce soit dans votre entourage, les collègues, à la maison. Il peut y avoir un peu des tensions comme ça. Et c'est comme si... je vois des vierges ici soit qui font du yoga, soit qui font un peu de sport, qui prennent des tisanes, je vois des plantes, etc. Et c'est possible que vous trouviez, vous, des solutions pour rester en paix avec ce déséquilibre extérieur un peu qui est présent là, qui vous suit un petit peu sur ce mois d'octobre. Vous, c'est comme si vous trouviez votre place au milieu de tout ça, votre équilibre, et que vous trouviez des solutions pour rester en paix malgré tout, avoir soit les conversations qui s'imposent avec les gens, soit avoir des actions pour votre corps, votre bien-être, votre équilibre intérieur pour le préserver. Il y a comme l'idée de préserver vous, votre harmonie, votre intégrité, votre bien-être intérieur, quoi qu'il se passe à l'extérieur. Et l'extérieur va être quand même stimulant, challengeant, il y aura peut-être des défis.
mais vous allez être au rendez-vous de l'harmonie, vous allez avoir des envies de paix, tout en pourtant quand même défendant votre avis et vos convictions de manière ferme. Ici, il y a une certaine fermeté, une certaine joute verbale, une certaine envie du dialogue construit, clair, précis, qui va vous confronter systématiquement avec les gens avec lesquels vous n'êtes pas d'accord. Voilà ce qui est présent pour vous. Mais guérison et pureté, ce sont des belles cartes. Alors ça peut être également des personnes ici, des vierges ascendant vierges qui ont des soucis peut-être de santé, des petites baisses de vitalité, etc. Et donc le besoin de prendre soin de vous, le besoin aussi d'être dans la thérapie, parce que tout ce qui est au niveau du corps va aussi peut-être vous stimuler, vous challenger. Alors c'est possible qu'il y ait des vierges ici qui soient un peu malades, etc. C'est pareil, hein, que ce soit de la petite maladie à la plus grosse ou la très importante. En tout cas, l'effet que ça a sur vous, hein, c'est de vous sentir peut-être en difficulté par rapport à ce qu'après la vie vous demande. Hein. Et il y a peut-être une baisse d'énergie tout simplement qui fait que vous êtes en butte après à ce qu'il faut faire dans le quotidien. Et il y a ici l'idée de prendre soin de soi. Ça peut être des rendez-vous chez le médecin, ça peut être un traitement qu'on met en place et ça nous fait du bien. Ça peut être tout simplement un arrêt maladie ici, hein, pour certains, prendre soin de sa santé, se retirer du travail, se retirer du monde, hein, mais il y a quand même quelque chose qui fait qu'on s'impose dans ce retrait, hein, puisqu'on a quand même le duel ici, donc on explique, on est obligé de prouver qu'on est malade. Ça peut être un problème aussi avec une sorte de burn-out au travail. Il y a toutes ces choses conflictuelles sur le monde du travail ou non, hein, que ce soit dans un groupe de personnes. En tout cas, vous prenez soin de vous sur ce mois et vous êtes OK de battre en retraite pour vous rester en paix. Hein, restez en paix dans votre corps et restez en paix dans votre tête. Vous n'allez pas hésiter à poser ces actions-là qui prennent soin de vous ici. OK. Oui, parce que mon guide me montre vraiment les vierges ici qui prennent à pleine main l'épée là. Hein. Vous n'allez pas hésiter à poser des actions, qu'elles soient verbales, qu'elles soient des actions dans votre réalité de retrait, soit de vous expliquer pour faire la paix. Il y a un but, c'est pour vous expliquer, pour être entendu, pour faire la paix. Hein, c'est ça votre objectif. Vous avez quand même envie que justice soit faite, hein, quel que soit le domaine de votre vie. Ok, c'est important et c'est très important pour vous. Voilà, l'environnement peut être un peu stimulant. Allez, on va voir du côté sentimental maintenant, les amis. Sentimental, et puis la dernière carte, elle est toujours plus matérielle et financière. Voilà, là, on est sur le domaine sentimental. Et qu'est-ce qu'il y a là pour vous? You are exactly where you need to be, unknown territory. Ok. Alors, au niveau amoureux, c'est possible. Effectivement, on est dans l'hiver là. Donc, c'est possible effectivement qu'il y ait un froid avec quelqu'un. Ça peut être une tendance à avoir plus de désaccords, parce qu'on est sur l'épée, le défi de désaccord sur le mois d'octobre, des sujets de conversation qui reviennent avec des désaccords, etc. Mais toujours cette envie de faire la paix, d'avoir des conversations qui sont orientées vers l'amélioration de la situation, la compréhension, le fait de guérir une situation, de guérir une blessure qui pourrait y avoir avec le partenaire ou la partenaire, à l'envie que ça aille mieux, mais il y a quand même un fond, il peut y avoir des discussions un petit peu plus difficiles à vivre sur ce mois, hein. C'est présent ici, alors ces deux-là, elles le sont, voilà, ok, et il y a quand même you are cherished by the angels. Ok, je prends bientôt des cours d'anglais, les amis, c'est promis. En tout cas, ce qu'elle nous dit ici, cette carte, c'est que vous avez toujours cette belle protection. L'ange ici, il vient valider la guérison, la pureté, la paix. Donc, c'est possible, oui, on vous dit, oui, c'est possible qu'il y ait des situations, des petits conflits, peut-être
comment dire, une émotion en yo-yo au sein du couple, hein, c'est pour les couples déjà existants. Pour les couples qui se forment sur le mois d'octobre, ça peut être un peu plus houleux, où il peut y avoir des hauts et des bas au niveau relationnel, mais toujours cette envie de garder la paix dans votre couple, de garder une bonne entente, et ça peut parfois passer par des petits moments où on n'est pas d'accord et on l'exprime. Les vierges ici vont s'exprimer et vont clarifier les domaines de leur vie où vous estimez que ça ne va pas. En tout cas, un mois au niveau sentimental qui peut mettre en lumière pour ce mois d'octobre les dysfonctionnements dans le couple, les moments où ça va un petit peu moins bien, et accorder beaucoup d'attention à rééquilibrer tout ça, à se confronter avec tout ça pour récupérer de l'harmonie dans le couple et pour faire en sorte qu'on parte, parce qu'il y a quand même la notion d'aller de l'avant. Dans cette carte, il y a quand même le chemin qui continue. Donc ce ne sont pas des conflits qui mettent un terme, ce sont des conflits qui permettent de s'expliquer. Vous avez un grand besoin de vous faire entendre, hein, les amis, ici. Hein. Voilà. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Support is all around you. Ok. Alors, au niveau matériel, financier, les amis, vous avez une envie du beau. Mon guide me dit ça. Vous allez avoir une envie du beau. Elle est toujours en corrélation avec celle-ci. Hein. Une envie de pureté, une envie de beau, une envie de vrai, une envie peut-être de décorer votre maison, une envie peut-être aussi d'investir, d'avoir des échanges, des investissements dans quelque chose qui a de la valeur à vos yeux. Vous êtes centré sur ce qui est beau, hein, sur ce mois d'octobre, les amis. Vous avez vraiment envie d'acquérir des objets qui ont de la valeur pour vous. Vous allez mettre de l'argent dans des choses qui vous apportent de l'émerveillement au niveau des yeux. Vous allez avoir envie tout simplement peut-être de changer les meubles de place dans la maison. En tout cas, il y a cette idée au niveau matériel, financier, d'être dans tout ce qui est beau et merveilleux à vos yeux, tout ce qui vous apporte de l'épanouissement visuel et du bien-être à la maison. Hein. Ok, et donc si vous avez des investissements à faire sur le mois d'octobre, il va être dans cette direction, dans la direction de vous faire plaisir. Ça peut être un bon livre, ça peut être vraiment, vous achetez des bougies pour mettre dans la maison, vous les décorez, changer de rideau. C'est le confort de vie, là, ici, qui est présent sur ce mois. Ok. Très bien. Bon, vous avez tout à fait l'énergie qu'il faut pour appréhender les choses sur ce mois avec beaucoup d'envie d'y mettre de l'harmonie, de la paix au milieu. Et pour cela, vous êtes d'accord de mettre en avant une belle énergie de guerrière, un petit peu de joute verbale pour pouvoir vous faire entendre et faire entendre votre voix. Allez, qu'est-ce qu'on a? Libération. Aucun ressentiment ne doit rester à l'intérieur. Tout ce qui me blesse, tout ce qui me fâche et tout ce qui est dualité pour moi, je l'exprime. Génial. Ma parole est la porte de sortie de toute cristallisation lourde en moi. Je m'affirme, donc je me libère. Je retrouve ma légèreté d'être. C'est génial, les amis. Cette carte vient exactement poser le mot de la fin, qui est que c'est en moi où vous n'allez pas hésiter à ouvrir la bouche pour vous exprimer et faire valoir vos pensées, vos émotions, vos besoins, vos sentiments, les exprimer pleinement, quitte à ce que ça ne plaise pas forcément en face, mais en tout cas vous permettre d'avoir un espace pour les déposer afin de guérir des situations que vous allez rencontrer. Voilà, et bien écoutez les amis, vraiment je vous souhaite un très beau mois d'octobre, amis vierges et ascendant vierge. Je vous envoie de mon côté plein de petits cœurs d'amour. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye!